La principauté de Monaco est un petit état souverain situé sur la côte méditerranéenne d'une superficie de seulement 0 lyrique et 1 mètre carré. Sa population est d'environ 39,50 habitants, dont seulement 20% sont des citoyens monégasques. Cette densité élevée en fait l'un des territoires les plus peuplés au kilomètre carré au monde, avec environ 19,5 habitants. Seuls les citoyens monégasques âgés de 18 ans et plus ont le droit de vote. Monaco possède plusieurs symboles forts, tels que ses armoiries, son drapeau rouge et blanc, son hymne national, composé par Louis Notari, et sa fête nationale. Les couleurs rouges et blancs proviennent de la République de Gênes. La devise du pays est Deo Juvente, ce qui signifie avec l'aide de Dieu. Monaco est une monarchie héréditaire et constitutionnelle. Elle est dirigée par un prince et à sa mort c'est son fils ou sa fille aînée qui lui succède, selon le droit de primogéniture depuis 1602. Une constitution encadre les pouvoirs dans l'État. Cette constitution garantit les libertés fondamentales des citoyens, en accord avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Monaco est devenu membre de l'ONU en 1993. Le pouvoir exécutif est exercé par le prince, le ministère d'État et le conseil de gouvernement. Le pouvoir législatif est partagé entre le prince et le conseil national, tandis que le pouvoir judiciaire est assuré par les tribunaux. Ces pouvoirs s'exercent respectivement dans le palais princier, le ministère d'État, le conseil national et le palais de justice. Monaco a une histoire ancienne, marquée par la domination de la République de Gênes dès le trou de ses siècles en 12 et 15. Les Génois construisent une forteresse sur le rocher en 12-7. François Grimaldi, déguisé en moine, s'empare de cette forteresse, bien que les Grimaldi doivent la rendre en 101. Ils s'allient plus tard avec la France et finissent par s'imposer comme seigneurs de Monaco. Le premier seigneur officiel de Monaco est Charlière, qui règne son territoire à 167. Il agrandit son territoire en achetant les seigneuries de Menton, Castillon et Roquebrune. Son successeur, Génieur, établit en 1400 conteste une règle testamentaire importante. Seuls ses enfants peuvent lui succéder. Au fil du temps, les Grimaldi jouent un rôle stratégique dans les conflits entre grandes puissances comme la France, l'Espagne et le Saint-Empire. En 1512, le roi de France Louis Ouest reconnaît l'indépendance de Monaco. Plus tard, en 1681, le prince Honoré signe le traité de Péronne avec la France, plaçant Monaco sous protection française tout en affirmant son indépendance. Il prend alors officiellement le titre de prince, développe la noblesse, renforce l'administration et transforme le palais princier. Enfin, dans la période contemporaine, Monaco met en place des infrastructures modernes. La consommation d'eau est en moyenne de 180 litres par jour et par famille. Monaco est alimenté par 6 sources locales et reçoit 50% de son eau potable de France, notamment via les cours d'eau Roya et Vésubie. La principauté développe au possible des énergies renouvelables comme la thalassothermie. La gestion de l'eau est assurée par la société Guspan.